Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur KDM, sur l'année 2 du coup. Sur l'année 2, donc on avait subi une grosse défaite dernièrement suite à l'affrontement du Lyon. Donc hop, on y va pour l'année 2. Alors, donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis à jour les différents survivants. Je vais vous montrer. Donc ici, tous les survivants qui sont morts, je les ai tous marqués morts. J'ai réduit la population de 4 personnes puisqu'on était à 14 à la base, donc moins 4 ça a fait 10. Il reste toujours Vert qui est en vie, parce que Vert ne pouvait pas participer au combat. Donc il reste toujours Vert. On passe à l'année numéro 2. Voilà. Donc on a un événement à faire. Donc j'ai déjà mélangé le paquet en amont. On va le prendre ensemble. Alors survivant retourne, il n'y a personne qui revient, malheureusement. Gagne Devor, on gagne 0 vu que personne n'est revenu. Et donc là, on fait l'événement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un endroit étrange, on nous dit. Un strange spot. Alors l'illustration est quand même assez joviale, on va dire. C'est quoi ce truc? Une main? Je sais pas quoi. Ok, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je sais pas trop ce que c'est. J'ai du mal à voir. On nous dit donc, les survivants découvrent une tache d'obscurité de la taille d'un homme à la périphérie de la colonie. Leurs lanternes vacillent et s'obscurcissent à mesure qu'ils s'en approchent. Choisissez un survivant qui revient pour investiguer sur l'endroit étrange et donc du coup lancer un des 10. Mais moi je n'ai pas d'investigateur qui y revient. Puisqu'ils sont tous morts. Donc du coup je pense qu'on peut pas le faire. Moi je n'ai pas de survivant returning survivor. J'en ai pas. Donc voilà. Fin de l'événement, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que c'est ça, hein. Voilà, donc je la défausse et puis voilà, on n'a pas eu de survivant retourne. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite on doit faire le Endless Scream. Donc ça c'est l'antilope, on l'a déjà fait. On va quand même le revoir évidemment. Alors, Endless Scream, 119. Non, je suis trompé. 121. Voilà. Alors, donc on y va. La colonie éclate dans le chaos en essayant de comprendre la source de la terrible, d'une terrible plainte. Vous pouvez maintenant donc chasser le Screaming Antelope, ajouter à la liste des potentielles chasses disponibles, nommer un simple survivor pour se tenir au milieu de la folie. Il gagne plus 1 de courage et devient la voix de la raison. Voilà. De toute façon, pour l'instant, là, en termes de survivor, j'en ai que un, mais je peux en recréer évidemment, hein, heureusement d'ailleurs. Donc on va en recréer puisque de toute façon tout le monde est mort. Donc il reste Vert pour l'instant qui est toujours en vie. Donc là on va en recréer 3 autres, 3 nouveaux. Donc on va les appeler autrement, évidemment. Lui il se fait défoncer. Alors on va l'appeler. Comment on va l'appeler? On va en appeler un. Alors là il nous reste un homme, donc on va faire une femme.
Voilà. Et on va l'appeler... Alors, on va l'appeler Liquen. Pourquoi? J'en sais strictement rien. Liquen. Liquen. Et elle sera de couleur. Alors, je vais mettre en parenthèse ça pour que je sache son socle, évidemment. Donc, elle sera de couleur... donc, le vert est déjà pris. Donc, c'est soit rouge, soit bleu. Elle sera de couleur bleue. Donc, je vais lui mettre un petit B. Voilà. On va refaire une femme. Donc, elle sera de couleur rouge, cette fois-ci. Voilà. Et on va l'appeler Nia. Voilà. Très bien. Et il nous manque un homme. On va refaire un homme. De couleur marron. Enfin, ouais. Donc, marron. Hop. Et on va l'appeler... Comment on va l'appeler? On va l'appeler... Gut. On va l'appeler Gut. Voilà. Alors, vraiment au pif, hein. C'est vraiment des noms que tu n'auras jamais dans la vie, évidemment. Enfin, c'est le but aussi. Ok. Donc là, on part sur des noms un peu plus standards, on va dire. Donc là, on a nos 4 survivants. Donc là, on doit choisir un survivant. Alors, je suis pas obligé de choisir vert, hein. D'ailleurs, vert, fais voir. Vert, il avait en courage, il a rien du tout. Sachant que c'est plus un de courage. Et il devient la voix de la raison. Eh ben, on va mettre Luquen. Allez. Donc là, je reprends une feuille. Donc, Luquen. On a dit que c'était bleu. Donc, c'est une femme. Voilà. Donc, un de survie, parce que je viens de la créer. Et puis, c'est tout. Et donc, gagne plus un de courage. Ok. Et elle devient la voix de la raison. Alors, je sais pas ce que c'est la voix de la raison. C'est ça la voix de la raison. Ok, il faut lancer un dé. Donc, je lance un dé. Savoir ce qui se passe. Critique. La chance, ça commence bien. 10 du coup. Alors. Le survivant donc tient bon face à l'inconnu hurlant. Des mots lents et forts transforment la peur de la colonie en une excitation piquante. Après tout, les cris sans fin pourraient être une opportunité d'acquérir des connaissances et d'exploiter l'obscurité. Donc le survivant gagne Orator of Death en Fighting Art et les Returning Survivors gagnent plus de Insanity, mais là j'en ai pas. Donc quand même, elle gagne Orator of Death et je crois qu'on connaît ce que c'est, puisque on va quand même regarder, mais je crois... Ah oui, il y avait autre chose, j'avais autre chose à vous dire aussi, que je viens de penser. Donc, Orateur de la mort, une fois par shotdown, vous pouvez dépenser votre activation pour que tous les non-survivants, non-sourds, hein, gagnent plus de insanity. Et quand vous mourrez, vous encouragez tout le monde avec votre dernier mot. Donc ça, c'est Fighting Art, Orator of Death pour Luquen. Orator of Gift. Voilà. Très bien. Oui, donc en fait, alors, ça on a fini. Il faut que je note quand même l'antilope. L'antilope, tu es où? Là. Donc là, White Lion, et ben antilope. Voilà. Oui, j'avais un truc à vous dire que j'ai vu en fait sur le livre de règles. À un moment donné, quand on a fait le showdown, j'ai regardé le livre de règles pour un terrain, enfin bref. Et je me suis rendu compte d'un truc. Et je me suis dit, bah tiens, faudrait peut-être que je le lise avec eux. Alors je vais vous montrer. Alors c'est le livre de règles évidemment de l'extension, hein.
Voilà, c'est ici. Les dragons très constellation. Et en fait, parce que, alors pourquoi c'est important? Eh bien, tout simplement parce que Vert, il a eu un Fighting Art Champion Rite, d'accord? Et en fait, Champion Rite correspond à ça. Donc, on va regarder ce que c'est. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, il y a des noms en rouge, un peu gras. Et ben, c'est ça. Donc, justement, Fighting machin là, il est en rouge. Voilà. Champion Rite, il est en rouge. Et donc, du coup, ça correspond à ça. Donc, on va le lire ensemble pour comprendre. Parce que ça, c'est important, du coup. C'est un peu la particularité de la campagne. Alors, on nous dit les traits de dragon et de constellation. Les traits de dragon sont une collection de capacités, donc d'arts de combat, de modificateurs d'attributs, de troubles, d'arts de combat secrets et de noms de famille que les survivants acquièrent tout au long de la campagne. Les traits du dragon sont répertoriés dans la section constellation de la feuille des survivants, donc c'est ce qui est ici. Voilà. On nous dit après. Tout au long de l'extension, les traits de dragon sont mentionnés en gras et en rouge pour rappeler aux joueurs de les marquer sur la feuille au fur et à mesure qu'ils sont gagnés. Donc là, vous voyez, c'est rouge et gras, c'est pour ça que je m'en suis rendu compte. Une fois qu'ils sont marqués, les traits de dragon sont permanents. Même si un survivant perd la source d'origine de ce trait, il est toujours considéré comme ayant ce trait de dragon. Donc même s'il perd ça, il a toujours eu quoi. Lorsqu'un survivant a 4 traits de dragon d'affilée, verticalement ou horizontalement, il déclenche l'événement de l'histoire Face in the Sky, donc le visage dans les étoiles. Et voilà, et du coup, il va gagner quelque chose. Enfin, on pense, je pense. Il va gagner une constellation. Lorsque les survivants gagnent une constellation, ils deviennent l'un des peuples des étoiles. Les constellations sont de puissantes améliorations disponibles uniquement du coup pour le peuple des étoiles, évidemment. La constellation exacte obtenue dépend des 4 traits de dragon utilisés pour compléter une ligne ou une colonne. Par exemple, un survivant qui déclenche l'événement ayant la capacité Oracle Haze, l'art du combat Unbreakable, donc incassable, Fighting Art, 3 plus de force et 9 plus de courage, gagne le Gobelin Constellation. Donc là, par exemple, si on regarde, on voit le Gobelin Constellation, c'est ici. Là, vous voyez pas bien, mais voilà. Donc, l'Oracle Haze, Unbreakable, plus 3 de force, 9 courage, il a gagné ça. Donc, c'est soit ça marche comme ça en ligne, soit ça marche comme ça, en colonne. Voilà, tout simplement. Pour savoir ce que l'on gagne. Donc, par contre, on nous dit que les survivants ne peuvent avoir seulement qu'une seule constellation. Une fois qu'un survivant a gagné une constellation, il n'enregistre plus de nouveaux traits de dragon sur une feuille d'enregistrement. Si un survivant gagne au moins 2 constellations en même temps, il choisit laquelle gagner, quoi. Voilà, donc pour les constellations. Donc là, Vert, lui, il a gagné ça. Enfin, il a gagné ça. Donc il faut qu'on le barre. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je le fasse. Donc champion Rite, il est là. Donc je le barre. Voilà. Donc là, je l'ai barré. Il en a gagné une. Et puis on verra après, suivant. Donc c'est marrant comme mécanique. Du coup, c'est un peu la particularité de la campagne. Donc on va quand même regarder vite fait. Donc on a le 9 plus de Understanding en premier. On a Réincarnation, Scar, Oracle Haze, Destiny, Frozen, Noble, Unbreakable, ok, Fate, ok, non, ok, Waipo Master, quand on devient Waipo Master. Si on a plus 3 de base en force, faut le cocher aussi. 9 de courage, plus 1 de base en accuracy. Ah, d'accord. Donc là, plus 1 de base en accuracy. Et Pristine Ability, ok. Plus 1 de base en accuracy, ok.
Ça, je ne savais pas, donc c'est important de le lire. Ok, donc là, vous avez compris le délire. Donc voilà, c'est ça, c'est les traits de la constellation du truc. Voilà, donc là, on a fini ça. On a fini ça. Et puis ensuite, alors, update diff count, je l'ai fait du coup. Donc là, on a 4 morts. Normal. Et puis on check les milestones. Et bien justement, les milestones, on a la mort qui a frappé. Donc on doit le faire. Alors, c'est quelle page? 155. « 155. Voilà. Donc vous le connaissez puisque... Ah, attendez, faites voir. Est-ce qu'il n'y a pas un truc spécial? Non. Des fois que dans la campagne, par exemple, il y en avait un nouveau. Mais je pense pas, hein. Je vais vérifier quand même, mais... Non, je pense pas. Par contre, il y a un nouveau anti-main pour info. Donc voilà, il y a un nouveau anti-main si jamais. C'est plus le même. Voilà. En fait, il n'y en a que 3 à remplacer. Il y a l'Ultimate C qu'on doit remplacer pour celui-là. Ah, le Bold et l'insigne, on doit remplacer par Awake. Ok. Et le Returning Survival qu'on a déjà remplacé. Voilà, donc ça c'est fait. Donc la mort, elle est standard. Donc voilà, le groupe doit décider donc notre premier corps de mort. Donc pour le premier mort, on doit décider, hein, pas pour les autres. Donc là, on est vraiment sur le premier mort, et puis les 3 autres, derrière, on va gagner ce qui correspond. Par contre, pour le premier, on ne gagne pas. Ça, c'est marqué sur les FAQ. Donc soit, effectivement, on va faire des tombes, soit, effectivement, on va manger nos corps. Alors, du coup, on a 2 cartes potentielles. On va les récupérer pour savoir notre choix. Innovation, c'est où? C'est là, non? Ouais. Hop, innovation. Alors, principe de la mort. Donc, on a ça. Et puis, cannibalisme, je crois. Faut que je le trouve. Voilà. Donc on nous propose 2 choses, soit faire des tombes, effectivement, soit cannibalisme. Donc manger les gens, entre guillemets. Donc cannibalisme nous donne plus 1 de survie, donc vous le connaissez puisque c'est celui qu'on a eu la dernière fois au niveau de la campagne. Quand un survivant mort, on pioche une basique ressource et on l'ajoute directement au statement storage. On ne gagne pas de ressources si le survivant est perdu, ou s'il cesse d'exister, ou s'il est exilé. Ok. Donc ça, c'est le premier truc qu'on connaît. Et puis on a Grave, donc les tombes. Tous les survivants gagnent plus 1 understanding. Ah, intéressant. Quand un survivant meurt durant la chasse ou l'affrontement phase, on gagne plus 2 endeavor. D'accord, donc il y a un intérêt à... Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, quand un survivant meurt durant le settlement phase, on gagne plus 1 endeavor. Donc ça va plus être au niveau des endeavor. Donc là, on va gagner des endeavor avec cette carte-là. Et avec cette carte-là, on va gagner des ressources. Ok. Et après, il faut choisir, parce que ça, on lit évidemment une fois qu'on a choisi, ce qui semble logique. Moi, ce qui m'intéresserait là, c'est partir peut-être plus sur les ressources. Parce que les Endeavor, j'en ai pas réellement besoin à l'instant T. Alors oui, peut-être qu'effectivement les Endeavor, on en aura besoin plus tard dans la campagne. Mais là, j'ai vraiment besoin de ressources pour essayer d'équiper mes personnages, pour essayer de rebattre le lion. Parce que là, je n'ai rien de plus, hein, du coup. Et je dois réaffronter un lion niveau 1, à moins que je parte au niveau de l'antilope. Mais bon,
Je pense pas. Donc je dois affronter un lion niveau 1, on est d'accord? Sachant que je n'ai pas de stuff de plus. Alors que si j'avais des ressources, eh ben, il y aura des choses qui peuvent changer. Et du coup, potentiellement, ouais, potentiellement on peut upgrade nos persos. Là, c'est des Endeavor. Bon, là, vous imaginez que je gagnerais quand même 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi 6? Parce que le premier est mort, il compte pas. Donc lui, il compte pas. Et puis après, c'est plus de Endeavor pour chaque mort. Donc 2, 3, 4, 5, 6. C'est énorme. Alors que les ressources, c'est une ressource. Donc je gagnerais 3 basiques ressources. En espérant avoir quelque chose pour faire des haches, par exemple. Donc des bones. Mais c'est pas sûr. Pas sûr d'en avoir, évidemment. Là, je me tâte vraiment. Je me tâte vraiment. J'en sais rien. Je sais pas dans tout. Ah, vous avez vu là quand même, on a une survival limite plus 1. Chose qu'on n'a pas ici. Mais ici, ils gagnent des compréhensions. De la compréhension. Ici. Là, c'est autre chose quoi. Ouais. Voilà, je me tâte vraiment en fait. J'en sais rien. Parce qu'avec les Endeavor, je peux faire des Intimacy. Hein, pour avoir plus de personnages. On a beaucoup de monde dans la colonie, mais c'est pas grave. Après, ouais. Ouais, pareil, parce que là. Oh, on a une Nemesis. Level 3? Ah non, c'est 23. Je me disais, putain, c'est quoi ce bordel? Je me disais, c'est quoi ce délire? J'ai envie de dire pour les biens, enfin pour les biens de la vidéo, pour les biens de la campagne, pour la découverte, c'est peut-être bien de prendre les tombes parce que vous, la dernière fois, vous aviez pris les cannibalismes, donc ça change, hein, entre guillemets. Mais là, pour le bien de la colonie, on va dire, je pense qu'on va plutôt quand même partir sur le cannibalisme parce que, comme je vous dis, on a besoin de ressources et les ressources que l'on va avoir, on va pouvoir acheter du stuff et le stuff, on va en avoir besoin pour le lion. Parce que là, on a une hache et on a deux persos qui sont à poil, hein, je vous rappelle, parce qu'on a dépensé les pierres en fait. Donc le marron il est à poil et puis elle est à poil la bleue. On n'a plus d'armes. Donc le fait d'avoir des ressources pourrait potentiellement avoir des armes. Et au pire des cas, je pourrais toujours dépenser aussi les ressources que j'avais gardées de côté. Tant pis. On les dépenserait pour vraiment repartir à la chasse correcte. Qu'on peut plus se permettre de reperdre comme ça 4 survivants, quoi. Faut au moins ramener des ressources parce que sinon on est mal. Après on peut partir tuer l'antilope. Mais Mais l'antilope, elle fait, bon, remarque, elle fait que courir, l'antilope, elle nous tape pratiquement jamais. Mais pour être armé au niveau de l'antilope, il faut être armé au niveau de la folie. Et là, on n'y est pas du tout. Donc, ça vaut pas trop le coup. Je pense pas même. Donc, je pense plus prendre cannibalisme. Voilà. Bon, allez, on parle là-dessus. Tant pis pour ça. Peut-être une prochaine campagne. On verra. Donc, du coup. Donc, lui, on prend rien. Par contre, pour les trois autres, vu qu'ils sont morts, on prend trois basiques ressources. Donc, je vais aller les chercher. Voilà. Donc je les mélange. En espérant avoir des choses évidemment qui peuvent nous servir. Mais les Endeavor c'est bien aussi, hein, faut pas croire, hein. Parce que les Endeavor on en a pas beaucoup à chaque fois. Et c'est super utile les Endeavor. Surtout plus tard dans la campagne. Mais bon. Les ressources aussi c'est utile. C'est un choix, c'est un choix. Là, les Endeavor on va dire que c'est plus pour le long terme. Enfin plus loin dans la campagne. Et puis les ressources c'est plus pour tout de suite quoi. Donc 3, 1, une pour chaque personnage. Pas le premier évidemment. C'est ça, hein? Oui, une basique ressource. Ah, euh, ah oui. Normalement, on devrait même les remettre tout de suite. En fin de compte, on devrait même pas faire comme ça. Si on veut jouer vraiment correctement, vraiment comme c'est écrit, on devrait tirer une ressource pour le premier, et puis la ressource, la remettre dans le deck et remélanger. Parce que potentiellement, on pourrait avoir la même ressource.
Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils nous disent que quand on pioche, c'est directement ajouté au Settlement Storage. Donc en fait, c'est directement ajouté sur la feuille ici d'enregistrement. Ce qui fait que la carte, on la garde pas. Donc on la machine. Voilà. Bon, après, voilà, c'est vraiment là, c'est vraiment des détails pour chipoter, mais on va le faire quand même. On a gagné un Monster Bone. Donc je dois remettre la carte et remélanger pour le deuxième. Donc je vais l'écrire. Monster Bone. Donc là, on avait un Monster Hide, Monster Bone. Ensuite, un Monster Organ. On n'en avait pas. Ok. Et ensuite, un Skull. C'est un Bone. Quand vous gagnez ça, un survivant de votre choix gagne plus un à Sanity. Donc on va le faire aussi. On vient de le gagner. Donc un Bone. Un Skull, pardon. Voilà. Je vais voir le Monster Organ, on gagnait rien, parce que c'est vrai que j'ai pas lu. Il est là. Si on le consomme, ok, non. Monster Bone, ok. Donc là, plus un d'Ascenity sur un survivant de notre choix, ben, je vais le mettre pour équilibrer, parce que vert, il en a déjà 3. Ben, je vais le mettre sur Luquin. Un Brain. Voilà. Voilà, donc ça, on a fait au niveau des ressources. Et puis, il faut qu'on fasse ça. Roll un des 10, ok. Vas-y, on y va. Pour un des 10. 6. 6 sur 10. Enfin, 6 sur 10. Nommer un survivant. Ben, je vais nommer Luke. Ah, peut-être pas Luquen. Elle a déjà Orateur de la Mort. Bon, si, vas-y. Je vais nommer Luquen. De toute façon, elle a rien de. Orateur de la Mort, c'est pas grand-chose, quoi. Alors, nommer donc un survivant. Le survivant déchire fanatiquement le cadavre et boit profondément son sang. Il décide que pour chaque nouvelle créature qu'il mange, ils deviendront plus forts. Le survivant gagne plus 1 de vitesse permanente. Ouais, c'est fort, hein. C'est quand même fort, plus 1 de vitesse permanente. Vitesse, donc c'est speed. Donc du coup, il passe à 1. Enfin, elle, c'est une femme. Elle passe à 1 puisqu'on a plus 1. D'accord, donc ça c'est fait. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Ça, c'est juste une fois, ça. Oui, le premier, ok. Ok, ok. Donc là, on a fait le truc de la mort. Tiens, faut que je le coche. Pour dire qu'on l'a fait. Donc, cannibale. Voilà. Et pour info, si vous vous demandez pour les tombes, parce que maintenant, je pense qu'on peut le découvrir, on gagne plus 1 de permanent luck. Voilà. Donc là, on a le speed, là, on a la luck. Les deux sont bien, hein. La luck aussi, c'est très bien la luck aussi, hein. Attention, faut pas négliger la luck, hein. C'est très très bien. Ok. Donc ça, on a fait. Ça, on l'a gagné. Et on a une survival limite de plus 1 aussi. Ça, faut que je le mette, faut que je le mette à jour. Donc du coup, on passe à 3. Voilà. Ok, donc là, après, on peut développer. Et puis repartir après. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on a mal fait pour avoir perdu? Alors, il y a plusieurs choses. Enfin, plusieurs choses. On peut se poser plusieurs questions. La première, c'est qu'on a fait une innovation sur l'année 1. Est-ce que vraiment faut la faire, cette innovation? Parce que je vous rappelle qu'une innovation, quand même, ça prend pas mal de ressources, puisque ça prend un bone, un organe, une peau.
Si on n'avait peut-être pas fait l'innovation, peut-être qu'on aurait eu plus de matériel, plus de haches ou plus de... Ouais, ce que je veux dire. Et peut-être qu'on serait pas mort. Déjà, il y a un autre truc aussi, il faut savoir, c'est qu'on est mort à cause de group fighting. Ground fighting, là, c'est la carte du monstre. Donc ça veut dire qu'il nous faut forcément une arme qui tape à distance. Parce que si jamais on l'a encore, cette carte, bah, c'est game over direct. Là, on est tous morts à cause de cette carte-là, hein. S'il n'y avait pas eu cette carte-là, on était bon. Pour moi, je pense. Donc en fait, ça c'est une erreur aussi que je ne referai plus. C'est-à-dire que la première année, directement, j'achèterai une arme à distance. Comme ça, si jamais la carte spawn, on n'aura plus le problème. Vous voyez, donc c'est aussi le fait d'apprendre le jeu, évidemment, hein. Donc là, il nous faut absolument une arme à distance que l'on doit mettre sur quelqu'un. Même si elle est pourrie, c'est pas grave. Parce que de toute façon, le monstre ne bougera pas tant qu'on ne l'aura pas blessé. Donc peu importe. Même une arme à distance toute pourrie, c'est pas très, très 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 grave. Donc je vais reprendre les ressources que l'on avait. Donc on avait un sinew, une white four, monster organ, monster bone, un skull. Donc skull, monster organ, monster bone. On avait une monster hide. Voilà. Et puis les autres trucs c'était white four et sinew. Donc sinew et white four. Voilà tout ce que l'on avait par rapport à ce que l'on avait économisé, tout ça. Donc une peau, un organe, un bone, organe. Voilà, donc en fait on en a deux de chaque. On n'a pas d'endeavor évidemment. Par contre là on va racheter du stuff. Puis bah tant pis pour le sinew, tant pis pour le monster organe, mais on peut pas, enfin je pense pas qu'on puisse se repermettre de reperdre 4 survivants. Donc tant pis. Pour nous, si je peux garder le sinew quand même, je le garde. J'aimerais bien avoir un arc quand même. Mais bon, on va voir ce que l'on peut faire. Donc déjà, il me faut une arme à distance forcément. Donc on va retourner au niveau du Bonesmith. Bonesmith, en termes de distance, il n'y a pas grand-chose à part les bonnes darts. Il n'y a que ça, de toute façon, à distance d'ailleurs. Il n'y en a pas d'autres? Non. Pour moi, il faut au minimum que j'achète les bonnes darts. Et je dirais même que votre première année, bah, c'est la première chose à acheter, même avant une hache. Parce que si jamais le lion, comme on a vu, il a la carte Ground Fighting, là, qui peut tomber autant dans la chasse que dans son deck, bah, vous êtes mort. Obligé, vous êtes mort. Donc forcément, il faut forcément qu'il y en ait un qui ait au moins ça. Alors pourquoi ça? Parce qu'il n'y en a pas d'autres à distance. Voilà. Il n'y en a pas d'autres à distance, donc il n'y a pas le choix. Ça coûte quoi ça? Un bone. Eh ben allez, j'en achète un, j'ai pas le choix. Donc ça, j'en achète un bone. Ça me coûte un bone. On va récupérer ça. Et ouais, moi je pense que l'erreur qu'on a faite, enfin l'erreur que j'ai faite, hein, c'est plus de faire une innovate. Peut-être que la première année, il faut pas faire d'innovate, ça coûte tellement cher. Et l'écart entre le lion du prologue et le lion niveau 1, elle est tellement grande. Hein, en plus, je vous en avais parlé avant de partir à la première année. Elle est tellement grande que je pense qu'il faut pas innovate la première année. Je pense. Donc ça, c'était avec un bone. Voilà, par exemple celui-là. Donc c'est défaussé. Est-ce qu'on peut refaire des haches? Donc les haches, c'est un bone, un organe. Ok. Donc là, j'ai un organe. Et il me reste un bone. Donc je peux refaire une hache. Donc je refais une hache. Parce que là, pour moi, la priorité reste les armes pour l'instant. Donc je fais une hache. Donc là, ça me fait deux haches. Il me reste un sinew. Bah, de toute façon, j'ai plus de bone là. Donc je peux pas le faire. Là, je n'ai plus de bone. Donc, il me reste que des pots. Et les pots, c'est utile ici. Non, ça, c'est les organes, pardon. Et il me reste un organe ou pas? Ah non, j'ai même plus d'organes. Ah si, il me reste le sinew, mais le sinew, je le garde. Voilà, il n'y a pas photo. Par contre, il me reste des pots potentiellement pour avoir du stuff. Et en fait, on a le même dilemme qu'avant là. Est-ce qu'on utilise des pots? Alors, fais voir au niveau du lion là, le catarium.
Il faut une peau aussi. Ouais, il faut une peau aussi pour avoir le torse. White Four et Hyde, il faut une peau aussi pour avoir le torse. Je pense qu'il gardait. Désolé, tu vas faire la même erreur que le. Non, je vais pas faire la même erreur. Non, mais je pense qu'il gardait parce que là, ça débloquerait 2 Hyde, effectivement. Donc 2 quelque chose. Mais je suis pas sûr que ça soit vraiment super intéressant de payer autant pour avoir que un. Enfin, quoique. Quoique, si on lui coupe pas les boules au lion, il fait que un point de dégâts en fin de compte, hein. En fait, là, ce qui nous a fait mal aussi, c'est le critique sur les boules, hein. Ça lui a mis quand même, avec enragé, ça lui a mis 2, 3 dégâts à chaque coup, quoi. Donc là, 3 dégâts à chaque coup, hop, on est KO et puis fini, quoi. Voilà, donc je pense pas que ce soit vraiment utile de. Bon, l'organe, je le garde, c'est sûr. Bon, on va voir, on va retenter. On va retenter, et puis si on crève, on crève, hein. Mais en vrai, avec 2 haches, le bon dart, en vrai, je pense pas qu'on va mourir. Ah, on est vraiment mort, c'est pas par rapport à l'armure. De toute façon, ça changeait rien qu'on avait une armure ou pas, on serait mort pareil. Du moment qu'on n'a pas d'attaque à distance avec le Ground Fighting là, du moment qu'on n'a pas d'attaque à distance, on serait mort pareil, qu'on ait des armures ou pas. Donc je pense pas que ça change grand chose. Donc ça, je vais les garder. Voilà. Et je pense, voilà, moi je pense que j'ai fait donc 2 erreurs sur cette première année que je ne referai plus évidemment. La première, c'est que effectivement, je n'ai pas acheté d'armes à distance. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, j'ai dû faire une Innovate sur la première année. J'aurais peut-être pas dû la faire. Peut-être que j'aurais dû garder justement mes bones, mes machins pour débloquer plus de trucs. Parce que si je l'avais pas fait, j'aurais eu une H de plus en fin de compte. Vous voyez. Et je pense que c'est important pour les 2 premières années, au moins. Parce que là, la deuxième année, je vais pas en faire de Innovate, puisque j'ai pas d'Endeavor. Voilà. Donc ça, je le garde. Donc là, on est toujours ici. Survival limit, ok. Sachant que la première année, ça m'a pas apporté vraiment grand-chose, hein. Ça m'a apporté ça, donc la surge, c'est fort, ok. Mais pour l'instant, je ne peux pas gagner de survie. Donc c'est pas forcément si bien que ça. Pour le moment en tout cas. Donc en fait, bon, bref, je sais pas. J'ai dépensé ma survie pour attaquer avec ma surge. Peut-être qu'il aurait fallu que je la garde pendant le combat pour dodge un coup, par exemple. Mais en vrai, ça aurait rien changé, hein. En vrai, je peux retourner dans le combat dans n'importe quel sens. Ça aurait rien changé à cause de la carte Group Fighting, hein. Du moment qu'il y a la carte Group Fighting, c'est mort. Si on n'a pas d'arme à distance. Par contre, il y a un truc qui peut changer quand même, je suis en train de réfléchir, c'est les bottes et les gants. Pourquoi, pourquoi les bottes et les gants? Parce qu'ils donnent plus 1 de survie, il me semble. Tu vois? Ouais, les bottes ici, quand vous faites un départ, vous gagnez plus 1 de survie, et pareil pour les gants. Donc effectivement, ça peut changer quand même pas mal. Ça peut changer quand même pas mal. Tiens, il y a Bleu qui a perdu son corps. Elle a tout perdu même. Mais, on avait combien? On avait 2. Ouais, ça faisait 1 de survie en plus. Ouais, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Par contre, ça peut être utile de. Si jamais vous avez. Ouais, le dragon. Là, ça me donne plus 1 de survie. Ouais, ça faisait 2 de survie. Ouais, c'était quand même. Ouais, ouais, faut voir, faut voir. Faut voir parce que le fait d'avoir des gants et des bottes, ça donne plus de survie. Donc c'est peut-être aussi intéressant de les avoir. À voir. Bon, pour l'instant, moi je les garde et puis on verra bien ce qui se passe. Donc je vais les noter. Je vais mettre à jour le slettement, le truc là. Si je trouve ma gomme. Alors, le sinew, je le garde. Le white four, je le garde. Monster Hide, je ne l'ai plus. Monster Bone, je ne l'ai plus. Monster Organ, je ne l'ai plus. Le Skull, je ne l'ai plus. Et j'ai plus. Tout ça, j'ai plus. Voilà. Et hop. On y met par terre. C'est madame qui passe l'aspirateur. Ah, c'est pas vrai. En plus, c'est pas vrai, c'est moi qui le passe. Ok. Bon, bah voilà.
Euh, donc là, bah, on va pouvoir faire un nouveau départ. On verra ce qui se passe. Ça, on le garde. Ah, j'ai oublié de noter un truc. Ah, le Monster... Ah, mais j'ai un Monster Ride que j'ai pas noté. Ah, c'est vrai, je pourrais le dépenser. Ah bah non, oui, faut que je le garde pour le... Non, non, faut que je le garde pour le White Four. Donc Monster Ride. Voilà. Ok, on garde ça. Donc je remets dans les decks. Ok. Ça, c'est bon. On n'a rien de plus pour le moment. Et puis, on va faire le stuff. Alors, on va faire le stuff. Hop. Alors, on a bah, marron qui a rien. Bleu qui n'a rien aussi. Vert qui avait une hache. Donc, voilà. Alors, ah oui, tiens, on peut se poser la question aussi de... Vu que tout le monde est mort, comment ça se fait qu'on revient avec nos gears? Puisque tout le monde est mort. En fait, il faut savoir que dans le jeu, une année lanterne, on ne sait pas à combien ça correspond. Est-ce que ça correspond à un jour, une heure, une semaine, un an, 10 ans? On ne sait pas. Nous, en année terrestre, j'ai envie de dire, bah, une année, on sait à combien ça correspond, 365 jours. Mais dans leur monde à eux, une année, on ne sait pas à combien ça correspond sur l'univers terrestre. Par exemple, il y a des films, des fois, on peut voir que quand ils vont sur notre planète, eh bien, une heure, c'est 7 heures sur la Terre. Ou une heure, c'est 24 heures, enfin bref, peu importe. Mais c'est pour dire que le temps, on le connaît pas là-bas. Donc si ça se trouve, une année lanterne, ça dure 10 ans. On ne sait pas ce qui se passe. Les mecs, ça se trouve, ils partent en chasse pendant un an, ils reviennent, et puis ça se trouve, il s'est passé 5 ans, on sait pas réellement ce qui se passe. Donc on pourrait imaginer que la colonie, là il y a 10 personnes dans la colonie, elles envoient 4 chasseurs pour combattre un lion. Imaginons, imaginons que, même ça dure 4 mois, on imagine, ça dure 4 mois. Au bout de 4 mois, ben, ils se disent ouais, bon, bah, il y a toujours personne qui sont revenus. Il se passe quelque chose, c'est pas normal. D'habitude, en temps normal, on va dire, ils mettent 4 mois, on va dire. Donc, on va envoyer des éclaireurs, voir ce qui se passe. Et puis, on imagine qu'ils envoient deux personnes au niveau de la. Au niveau de. euh, bah, voir ce qui se passe, quoi, entre guillemets. Et puis, bah, ils retournent sur le champ de bataille. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils voient que bah, le lion, évidemment, il s'est barré hein, depuis. Hein. Et ils voient qu'il y a les 4 morts. Et du coup, bah, ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent récupérer pour revenir, entre guillemets. Et puis donc, ce qui fait qu'ils reviennent avec les gears. Voilà, bon, on peut imaginer plein de choses. Hein, c'est juste pour dire que thématiquement, ça peut être cohérent, effectivement. Le fait que l'on revienne quand même avec les gears. Alors, je pense que le créateur a fait ça pour équilibrer le jeu, parce que sinon, ça serait trop dur. Imaginez-vous, on perd tout le stuff. Mais sachez qu'il y a une variante qui existe, que vous pouvez faire, que quand vous perdez tous vos survivants, vous revenez, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus de stuff du tout. Oui, il y a une variante qui existe, mais déjà que le jeu est quand même assez dur. Moi, je ne vais pas l'appliquer, évidemment. Mais ça serait effectivement, ça pourrait être rigolo de l'appliquer. Nous, on va plutôt jouer comme ça, et puis on va dire qu'on a envoyé des éclaireurs. Voilà. Puis vous allez me dire, ouais, mais comment ils font pour trouver exactement l'emplacement de la chasse? Parce que ça peut être, c'est vaste, quoi. L'univers, je vous rappelle que c'est juste des statues posées au sol, et puis on marche, c'est comme si c'était un désert, quoi. Bah, on peut imaginer que les chasseurs, quand ils partent de base, bah, ils font comme le petit poussé, ils font un marquage pour revenir, parce que bah, comme c'est un désert, il faut qu'ils puissent aussi revenir. Et donc ceux qu'on envoie, donc les éclaireurs, entre guillemets, eh ben, vont se servir du marquage pour retourner là où justement il y avait l'affrontement. Et du coup, ils trouvent les cadavres, ils récupèrent sur les cadavres ben, des trucs. Donc c'est pour ça qu'on a des basiques ressources, par exemple, et après on revient. Voilà. Alors c'est pas logique. Effectivement, c'est pas logique d'avoir par exemple un Monster Bone alors que on a récupéré sur le corps d'un humain. Hein, c'est pas un monstre. Mais bon, il faut aussi équilibrer les jeux. Hein. Il y a pas, c'est pas toujours tout logique dans les jeux, surtout les jeux de plateau. Donc voilà. Après, à nous de nous faire notre propre truc. On imagine qu'ils l'ont récupéré par terre. Voilà, j'en sais rien. Bon, ils ont pas ramené les couilles, hein, mais les deux on les a repris. Mais voilà quoi. Ok, donc voilà, on peut s'imaginer plein de choses, mais c'est juste pour vous dire, pour ceux qui ne comprenaient pas peut-être pourquoi on ramenait les gears, bah voilà, je pense que c'est pour un équilibrage, mais après, thématiquement parlant, on peut s'imaginer plein de choses qui peuvent évidemment fonctionner.
Donc là, moi, j'ai un Dark Bones et une hache à mettre en plus, hein, grâce au cadavre des gens. Donc ça, je laisse comme ça. Voilà, on a un Bone Blade. Alors rouge, je n'ai pas fait sa feuille de perso puisqu'elle était morte la dernière fois. On a Luke Wen qui est bleu. Donc Luke Wen qui est ici. Donc elle a plus 1 de speed. C'est tout, elle a que ça, hein. Elle a rien de plus, plus 1 de speed, 1 de courage. Voilà, c'est une nouvelle survivante. Donc je vais lui donner une hache. Je lui donne une hache. Voilà, très bien. Donc on peut, elle est prête. Donc je lui mets ses caractères. Donc elle a 1 de protection ici. Il y a l'Adorateur de la mort en Fighting Art. Donc même chose, je vais lui donner. Ça peut toujours être utile. Donc l'Orateur de la mort, voilà. Ensuite, on a en deuxième personnage vert, qui est toujours pas mort lui pour le coup. Donc il a le socle vert, hein, comme son nom l'indique, ça c'est plutôt facile. Donc vert, il avait quoi? Il avait ça et une hache, et ben je lui laisse tel quel. Voilà, en plus il a une hache, d'ailleurs il faut que j'aille chercher d'autres haches pour mettre sur les autres. Donc vert, il aura une hache, comme on peut le voir. Ça c'est très bien. Voilà, je lui laisse comme ça pour le vert. Donc le vert, il avait... donc il a une hache, il a 1 de protection ici. Voilà. Et puis la champion Rite, lui par contre. Alors champion Rite, c'est quoi? C'est avant de faire une attaque, vous pouvez ajouter votre understanding à votre accuracy, attribut pour cette attaque, limite d'une fois par showdown. Donc il a 1 d'understanding, donc il pourra le mettre avec son champion Rite, donc c'est plutôt intéressant aussi. À faire une fois par showdown, après c'est pas non plus... c'est pas non plus folichon, hein, c'est qu'une fois. Mais bon, ça peut toujours servir. C'est tout ce qu'il a. Et ensuite, il faut refaire des nouveaux persos. Donc, on va faire Nia. Donc, Nia, elle est rouge. Donc, socle rouge, c'est une femme. 1 de survie. Parce que je viens de la créer avec son nom. La limite est passée à 3 maintenant. 1 de protection ici, tout simplement. Et puis, alors, on a dit que c'était rouge. Donc, soit je lui donne le Bone Blade. Bah ouais, vas-y, je lui donne le Bone Blade, c'est très bien. De toute façon, j'ai que ça. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on a nouveau personnage, Gut, qui est un homme. Donc 3 de limite. Comme je l'ai créé, il a 1 de survie. Donc Gut, il a 1 ici également. Et puis lui, il a pas d'arme, hein. On n'a plus de cailloux. Donc je vais lui donner le Bone Blade. Voilà. Et puis lui, il sera... le but, c'est qu'il soit... si jamais on a le Groot machin, et qu'il soit à distance pour qu'il puisse taper, tout simplement. Ok. Voilà. On est parti là-dessus. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Donc là, on a 3. Et puis, on va pouvoir repartir en chasse. Voilà. On verra si on meurt encore. Bon, on est un peu plus armé quand même. Donc, je pense pas qu'on va mourir. Enfin, j'espère pas, en tout cas. Mais sinon, bah voilà, fin de la phase de colonie. On va envoyer nos 4 héros. Ce que je vais faire en dehors de la vidéo, c'est que je vais leur mettre leur stuff approprié. Hein, donc, par exemple, bah tiens, rouge, elle avait le bon dark, elle l'a déjà, donc tant mieux. Par contre, c'est qui a une hache? C'est vert. Donc, bah non, vert a une hache. Et à qui? Bleu. Bleu, je vais lui enlever son caillou parce qu'il l'a plus. Elle l'a plus et je vais lui mettre une hache à la place. C'est tout ce que j'ai à faire de toute façon pour l'instant. Ah, il y a les bonnes darts. Bah, je suis pas sûr que... Je sais pas si je les ai les bonnes darts. Je vais regarder. Voilà. Donc on se retrouve ben, pour la chasse. Donc du lion niveau 1. Et puis en espérant cette fois-ci que ça se passe mieux que la dernière fois. Voilà, au moins on a appris de nos erreurs. Sachez aussi que quand même, hein, si on prend par exemple, si vous prenez par exemple les tombes, attention, ce n'est pas nul les tombes. Hein. Parce que les tombes, mine de rien, si je vous donne un cas de figure par exemple, les tombes ça va vous donner 1 de force. Donc la hache, vous savez que quand vous faites un critique, vous faites 2 wounds. Donc déjà vous vous blessez plus avec la hache. Et en plus,
avec les Endeavor, par exemple, on aurait pu faire des Intimacy. Et si jamais on avait eu un enfant, ben on devait choisir, je pense, entre élever les enfants à la dure ou élever les enfants plus facilement. Et si on les élève à la dure, comme on a fait sur notre première campagne, tous les survivants gagnent plus 1 de force et plus 1 de évasion. Donc ben, ça aide. Ça aide évidemment pour le combat. Voilà. Donc on pouvait aussi partir là-dessus. Après, on n'aurait pas eu deux haches, on n'en aurait eu qu'une avec un Bone Blade, mais on aurait eu plus de force et plus d'évasion. Voilà, donc les deux chemins sont viables, hein. Moi j'ai choisi celui-là, et puis voilà. C'est comme quoi qu'une partie peut être totalement différente, et c'est ça aussi ce qu'on aime. Allez, on se retrouve donc pour la chasse. Et donc à tout de suite, je vais mettre la mise en place comme d'habitude, et puis voilà. Ok, donc on se retrouve pour la chasse. Alors, j'ai fait la mise en place, j'ai mis les lanternes, comme je vous avais dit la dernière fois, pour ceux qui ont suivi. Donc en fait, les lanternes seront les... Donc ça correspond aux couleurs évidemment des socles, et donc seront les révéleurs d'événements. Voilà, si jamais on nous pose la question, on saura qui c'est. Donc je les ai mis avant, comme ça il n'y a pas de... Il n'y a pas de triche, hein. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. J'ai mis dans l'ordre, et j'ai aussi mis donc les armes hein, à jour. Donc la Bone Blade, en fait, je pense que je me suis gouré, mais je crois que c'est la hache là. Euh, Je crois que c'est la hache qui est là. Vous voyez la hache qui est là. Donc je pense que c'est ça. Donc je lui ai mis. Lui, je lui ai mis du coup les bonnes darts. Parce qu'elle, au début, je lui avais mis les bonnes darts sur l'ancienne affrontement. Bon, c'est pas grave, mais je pense que j'ai inversé. Et puis là, les deux ont la hache maintenant. Donc elle, la bleue, elle a une hache aussi, vous voyez. C'est rigolo de les faire upgrade. Et puis j'ai vu que ça avait bougé. Alors attendez. Voilà, c'est bon. Alors, on y va pour la chasse. J'ai mis le bouquin là parce que je sais qu'il va y avoir des événements. Donc on avance. Le révélateur, donc ça va être le marron si jamais on en a besoin. Alors, le lion en chaleur, on l'a déjà eu celle-là. Hein, bon, en même temps, il n'y en a pas 50 millions hein, des cartes de chasse. Donc l'obscurité est remplie de cris et de hurlements surnaturels. Blottis les uns contre les autres, les survivants ferment les yeux mais n'arrivent pas à dormir. Tous les survivants subissent un Brain Event Damage. On a déjà eu celle-là. Donc Brain Event Damage, donc Luquen, je lui enlève sa défense. Vert, il passe à 2. Voilà. Nia, je lui coche la case, puisqu'elle n'avait pas de défense. Et, et c'est tout. Attends, 1, 2, 3. Ah mince, le dernier, je lui ai pas mis son nom. C'était qui déjà? Comment il s'appelait? Gut. Gut, il était quelle couleur? Marron. Marron, et il était un homme. Ok. Et donc, bah lui, pareil, je coche la case, puisqu'il n'a pas de défense également. Donc voilà. Donc ça, c'est résolu pour le premier événement. Donc ça, on peut défausser. Ça, on peut défausser. Et on passe, on avance. Donc là, ça sera rouge maintenant. Si jamais on nous pose la question, encore une fois, hein. Alors, la sculpture du lion, donc pareil, je crois qu'on l'a déjà eu aussi celle-là. La caméra, elle ne veut pas. Voilà. On nous dit une effigie grossièrement arrangée se tient devant les survivants, donc décorée de petits bibelots en métal, de doigts humains et bourrée d'herbes, enfin bourrée de hautes herbes séchées. La sculpture de leur carrière déconcerte les survivants. Voilà, ils se disent c'est n'importe quoi. Les survivants regardent l'arrangement, essayant de glaner la substance de l'intelligence bizarre et inhumaine du lion.
Chaque survivant gagne plus un understanding et un de folie. Et ensuite, on lance un dé des ventes. Bon, en fait, il voit une sculpture du lion. Mais dans la sculpture du lion, c'est n'importe quoi. Il y a des doigts d'humain. Enfin, c'est fait n'importe comment, en fait. Et du coup, ils comprennent pas. Donc, plus un et plus un pour tout le monde. Donc, plus un understanding. Donc, understanding, un pour elle. Un d'Asanity. Donc, je lui remets un. Vert, même chose. Un ici. Un d'Asanity. Donc, il repasse à 3. Voilà. Nia, un. Un ici. Et Gut, un ici. Et un. Voilà. Ça, c'est fait. Ah non, pardon. Roll un random event. Ok, vas-y, je lance le dé. Donc pareil, le dé blanc, je pense que vous le verrez pas bien, mais c'est pas grave, je vous dirai c'est quoi. C'est un 1 sur le dé blanc et c'est un 2 sur le dé noir. En fait, à cause de la cristation, on voit pas bien. Donc ça fait 1 et 2, ça fait... Et non, ça fait pas 3. Ça fait 12, parce que 1 et 2, ça fait 12. Et 1 plus 2, ça fait 3. Ah ah. Ok, 12. Ouh là là, je lis le mot gras en bouche, déjà, ça sent la mouise. Sans même lire le truc, je vois un bout de champ gras comme ça, je suis oulala, embuscade, ça sent la mouise. Alors je sais pas si c'est pour nous ou pour le monstre. Caméra qui fait des siennes comme d'habitude. Ok, alors vous voyez pas bien, mais c'est ici, alors vous voyez pas bien, je suis désolé. Je vais vous lire de toute façon. Donc on nous dit le destin lié. Les survivants ressentent collectivement un niveau d'anticipation accru. Leur objectif est à portée de main. Le révélateur d'événements, donc c'est rouge, gagne plus 1 en courage. Les survivants peuvent skip la, la prochaine unspace, donc la prochaine case. On peut sauter cette case-là, du coup, la verte. Et si ce mouvement déclenche l'épreuve de force, donc l'affrontement, les survivants tendent une embuscade à leur proie. Et donc effectivement, si on regarde, on peut sauter cette case-là, donc on avance, et on avance bien au niveau du lion, donc effectivement, ça fonctionne. Donc là, on va tendre une embuscade au lion. Haha! Pour une fois que c'est un autre avantage. Donc déjà, rouge, donc alias Nia, va gagner plus 1 de courage. Bravo Nia. Très bien. Donc plus 1 de courage, et donc on skip. On n'est pas obligé de le faire, hein, skipper d'ailleurs. On nous dit euh, peuvent, mais on va le faire. Donc on skip la prochaine case, donc on arrive directement au lion, et donc on embouche le lion. Ah, c'est bon ça. Bon bah voilà, du coup c'était assez rapide comme chasse, tant mieux. Bah je déblaye tout, et puis on se retrouve pour l'affrontement. Donc à tout de suite. Alors comme d'habitude, on va faire ensemble les terrains. Alors, je vais mélanger les piocher avec vous. Et puis je ferai le deck du lion tout seul, hein, évidemment, vous le connaissez maintenant. C'est juste pour piocher les cartes terrain avec vous, je pense que c'est quand même sympa. Je coupe. Allez, j'en prends 2. Encore 2 herbes, sachant qu'on a 2 de base, plus 2 Encantus plantes. D'ailleurs, les herbes, il y en a encore ou pas? Parce que s'il n'y en a pas d'autres, c'est pas des herbes alors du coup. Il y en a encore, ok. Et 2 plantes, ok. Sachant qu'on a l'initiative, puisque on est en butch. Ok, bon bah tout de suite, je fais la mise en place, je reviens vers vous. Voilà pour la mise en place. Alors, il y avait des herbes. Donc pour info, les herbes, on ne peut pas les placer à 4 cases. Il faut les mettre forcément à 4 cases l'un de l'autre. Donc 1, 2, 3, 4, j'en ai mis une là, une là. 1, 2, 3, 4, j'en ai mis une là. Ok, jusque-là tout va bien. Et puis il me restait celle-là à mettre. Que je vais mettre 1, 2, 3, 4. Non. 3, 4. Je vais la mettre là. Au cas où. Voilà, on ne sait pas si elle va servir.
Voilà. Et puis, donc ça, les plantes, c'est à 6 cases de chacune des plantes. Donc je peux les mettre très bien sur, à côté de l'herbe, il n'y a pas de problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc on est bon. Je me demande même si j'ai le droit de poser une plante sur, par exemple ici. Ça, je sais pas si j'ai le droit de le faire. Je regarderai sur BGG. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc c'est bon. Et puis ça, le but, c'est évidemment de les fouiller. Quand on est soit adjacent ou soit dessus, on verra ce qui se passe. Voilà, c'est pour ça que je les ai mis assez près quand même du lion. Et les survivants, bah, je comptais les mettre derrière ici. Comme c'est nous, on a l'embuscade, donc tant qu'à faire. Donc les double H à 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc au pire ici. Un autre là. Faut quand même faire gaffe aux réactions. 3, 4, 5, 6. Faut quand même faire gaffe aux réactions. Là, ce qui se déplace à combien? À 6. Donc si jamais il y a une réaction qui va tout droit, vous voyez, parce il a beaucoup de réactions comme ça où il va tout droit. Donc moi je vais l'attaquer là, il va se tourner, il y a une réaction où il va aller tout droit. Et il se déplace à 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il va renverser celui qui n'a pas joué. Si par exemple ça arrive dès le début du tour, il va renverser celui qui n'a pas joué. Donc vaut peut-être mieux pas que je les mette comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais plutôt le mettre là. Au cas où il y a une réaction, il le renverse, bah au moins il est là, il est dispo. Alors, pas forcément bien de les grouper. Euh, je vais mettre. Donc lui, il est à distance, hein, c'est celui qui lance les bonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais mettre là. Il n'a pas besoin d'être. Et puis la bonne blade. 6. Je vais la mettre là. La bonne blade. Vous voyez comme quoi que c'est quand même utile le fait de mettre les armes. On les reconnaît juste à vue d'œil, je sais qui est qui, quoi. C'est ça qui est intéressant. Par contre, du coup, je me dis, tiens, lui, il va peut-être mieux me mettre là. Comme ça, il va pouvoir le fouiller direct. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc on est bon. Euh, et puis c'est tout, hein. Que je peux fouiller, ouais, bon, je pense que celui qui est à distance, ça peut être pas mal qu'il fouille, parce qu'il tape moins fort. Il tape moins fort, fais voir. Ouais, il a qu'un dé, celui qui est à distance. Bon, s'il tape pas, c'est pas dramatique. Donc je pense que vraiment le but de celui d'à distance, ça va être d'aller fouiller. Et à la rigueur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la rigueur, je peux le mettre là. Comme ça, il va rusher là-bas. Et il va pouvoir fouiller. Ok pour ça. Allez, on est prêt. Donc le lion, il commence à jouer, mais comme on embouche, on saute son premier tour. Donc fin du tour du lion. Et on passe directement à notre tour à nous. Ça, c'est bien. Donc je vais commencer par jouer bleu. Ouais, ah ouais, je vais commencer par jouer bleu. Donc mouvement. 3, 4, 5. Ok. Et maintenant, elle fait son activation, donc son attaque. Donc alors, bleu la plus 1 de speed. Bleu la plus 1 de speed, donc. Et elle a l'orateur de la mort, mais bon, là pour l'instant, ça lui sert à rien. Enfin, pour l'instant en tout cas. Donc ce qui fait qu'elle a une hache. Bleue, de toute façon, ça se voit hein, qu'elle a une hache. Donc elle a une hache et du coup, elle tape avec 2 dés. Et comme elle a plus 1 de speed, ça fait 3 dés. Elle touche sur 6 plus avec sa hache, mais comme elle est dans les fesses du lion, ça fait 5 plus. Ok, allez, c'est parti. Alors ça commence très bien puisque on a fait 0 touche. Abusé. 3D, 0 touche, 5 plus. 0 touche. Bon, ça c'est un peu insane. Donc bah, elle va dépenser un de survie pour faire une surge. Hein, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez hop, elle dépense un point de survie pour faire une surge. Donc en survie, elle passe à 0. Et elle recommence. Donc 3D, toujours. C'est un peu mieux. On a dit que c'était 5 plus, donc elle fait 2 touches. Donc je prends 2 hit location.
Le Gigalion, on s'en fout. Hop, hit location, voilà. Attention, en espérant évidemment pas avoir le trap. C'est bon. Alors, le fémur ou le scapulaire deltoïde. Donc, on va commencer par le fémur, puisqu'il n'y a pas forcément de réaction, d'accord? Donc, on commence par le fémur. Donc, c'est parti. Alors, elle a 3 en force grâce à sa hache. Donc, voilà, c'est tout, elle a que ça. Donc, elle a 3 en force. Et elle fait 3, donc 3 plus 3, ça fait 6. Et le lion, il a une robustesse de 8, donc ça rate. Donc ça, c'est raté. Deuxième tentative. 6 plus 3, ça fait 9. Là, cette fois-ci, ça fonctionne. Donc là, ça fonctionne. On enlève un dégât au lion. Donc hop, je prends une carte que je lui défausse. Je vais le mettre en haut. Voilà. Et donc ça, c'est défaussé. Bon, pour cette première attaque et cette première activation, c'est pas folichon. On aurait pu faire mieux, je pense. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, je vais jouer vert. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis même chose, il va faire une attaque avec 2 dés. Alors lui, il a la hache 2 dés, toujours pareil. Il touche sur 5 plus aussi. Il a champion aux frites où il peut, pendant sur un combat, avant de faire votre attaque, vous pouvez ajouter votre understanding à votre accuracy attribute pour cette attaque. Donc à la rigueur, il peut le faire. Donc en understanding, il a quand même 2. Donc c'est quand même pas rien. Donc je vais ajouter ça à son accuracy. Donc il touche sur 5 plus et j'ajoute 2 ACD grâce à son champion 8. D'accord? Allez, c'est parti. Alors il fait une touche parfait, donc ça c'est bon. Par contre, 2, j'ajoute 2 avec son understanding, donc ça fait 4. Et il touche sur 5 plus, donc il a raté. Par contre, il fait quand même une touche. Le gut. Ok, allez, c'est parti. Il a 3 de force. 7 plus 3, 10, ça fait une touche. Donc ça, je lui enlève un point de vie. Et puis, ça, c'est défaussé. Là. Ensuite, alors il pourrait dépenser son point de survie pour recommencer. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Il va faire une surge en dépensant un point de survie. Donc, il était à 1, il passe à 0. Et donc, il recommence. Alors, cette fois-ci, il touche bien sur 5 plus. 2 touches. 6 et 9. 1, 2. Ok. Le triceps ou le genou. On va commencer par le genou, puisqu'il n'y a rien. S'il se passe, il n'y a rien de spécial. Ok. 2 plus 3, ça fait 5, c'est raté. Donc ça, c'est raté. Deuxième tentative. 7 plus 3, 10, ça passe. Une blessure. Et ça, c'est défaussé. Ok. Tout le monde a joué. Il reste le rouge et le marron. Le marron, lui, il va faire son activation tout de suite pour fouiller. Voilà, tant qu'à faire. Hein. Donc c'est parti, je lance le dé, il fouille. Il fait 7. Alors, 7. Ah, il y en a 2 en fait. Je me suis trompé, il y en a 2. Ah bah non, oui, j'en ai mis 2, c'est bon. Il n'y a qu'une carte. Donc 7, il trouve, il le consume. Si vous le faites, vous gagnez plus 1 de survie et archivez ce terrain. Bah oui, hein. Il trouve une sorte de plante, il la consume. Bah oui, je le fais. Si je le fais, il gagne plus 1 de survie, donc je le fais. J'archive le terrain. Ah, c'est bien ça, gagner de la survie, je savais pas. Donc ouais, potentiellement, on peut envoyer un autre pour gagner de la survie. Donc c'est marron. Donc on a une limite de survie de 3. Hein. Pour l'instant, il a que 1 de survie. Donc plus 1, ça fait 2 avec une limite de 3. Donc évidemment, qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc il a fait son activation. Par contre, il n'a pas fait son mouvement.
1, 2, 3, 4, 5. Et là, il a fait ces deux trucs. On passe au rouge. Alors, elle va faire son mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. On est d'accord. Et puis, elle va faire son activation d'attaque. Et donc, la rouge, elle a le Bone Blade. Donc, c'est 2D. Je regarde quand même ses stats, mais je crois qu'elle a rien. Non, c'est Nia, elle a rien du tout. Donc, 2D. Et elle touche sur 6+. Oh, double touche. 1, 2. Oh là là, le trap. Bon, le trap, ça commence. On va devoir tout remélanger. Donc, le lion, il fait une basique action sur la cible. Donc, basique action. Il bouge, donc hop, il se met en face. Il attaque à 2D de plus. C'est parti, 2D de plus. 2 touches, forcément. Je lance 2 hit location. Jambe et jambe. Donc, jambe et jambe. Alors, sur Nia. Donc, c'est un dégât, hein, cette fois-ci, il n'a rien. Il n'a pas de damage en plus. Donc, la jambe, un dégât en légère et un dégât en grave. Donc, elle est KO. Voilà, et donc ça on remélange avec le reste. Pas de chance. Un beau petit trap là, direct. Voilà. Tous les survivants ont joué. On passe au lion. On passe au lion. Allez, je prends une carte IA. Donc la première. Bat Around. Donc on connaît ça. Donc la menace la plus proche dans la range. En face et dans la range. Donc là, il n'y en a qu'une seule en face et dans la range. C'est le vert. Donc c'est, je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle vert, je crois. Bah oui, c'est ça, c'est vert. C'est vert puisque en face, vous voyez, ça commence à partir de cette ligne-là. Tout ça, donc il n'y a que vert. Donc ok, c'est parti. Donc il bouge. Le lion, donc il se retourne face à vert. Et il touche sur 5+, mais comme il est dans l'herbe, ça fait 7+. 7+ pour vert. Quand même une touche. Quand même une touche, puisqu'il y a 1 et un 7, donc une touche. Je lance une hit location, et c'est ceinture. Ceinture. Donc il se prend un damage à la ceinture. Donc il avait évidemment une protection, donc je lui enlève, forcément. Voilà. Et ensuite, il se prend... donc le monstre joue avec lui, il se prend un damage brain. Un brain damage, égal à... au level du monstre, donc level 1. Il a 3 en brain, donc il passe à 2. Voilà, c'est fait. Bon, ça va. Et puis fin du lion, on passe au survivant. Donc elle se relève. Voilà. Je vais jouer bleu en premier, toujours. Donc mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive derrière. Et puis elle va activer son activation, d'accord. Donc elle a 3D puisqu'elle a +1 de speed, hein, pour info. Donc 3D, elle touche sur 5+, toujours, vu qu'elle est toujours derrière. Une touche, pas folichon. Je prends une carte hit location. L'oreille. Je lance. +3 de force. 3 et 3, 6, c'est raté. Mince, c'est raté. Donc il se passe quelque chose. Il jump back. Sans bouger le monstre, il bouge de 1 directement loin de l'attaquant. Donc
Il avance de 1. Donc qu'est-ce qui se passe? Il arrive sur lui, donc lui il est KO. Et il est knockback. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il le repousse en arrière. Voilà. Dommage. Donc la carte elle est défaussée forcément. Et puis ben voilà. Et puis bah ouais mais lui j'ai pu. Ah si lui il a de la survie. Ah, je vais jouer marron. Marron il va utiliser un point de survie pour encourager. Hop, un point de survie pour encourager pour relever vert. Donc je lui enlève à marron. Donc marron avait 2 de survie, hein, puisqu'il en avait gagné un. Donc il passe à 1. Forcément. Il passe à 1, voilà. Et puis marron, ben, maintenant il va faire son activation. Donc il a un mouvement, une attaque. Il peut taper jusqu'à combien lui? 6 de range avec ses dagues. Donc il va faire son mouvement 1-2. Et puis il va. Bah, ah oui, il va rechercher dans la plante plutôt. Allez, vas-y, il va rechercher dans la plante, ça sera fait. Donc je lance un dé. 5. Mais c'est comme tout à l'heure. Ah non, si, il le consume, il gagne un de survie et on archive le terrain. Ok. Donc j'archive, il gagne un de survie. Donc en fait, il repasse à 2. En fin de compte. Il va être là pour relever les mecs, hein. Voilà. Et donc il a fini son tour. On passe. Eh ben un vert, tant qu'à faire. Mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Hein, il n'a pas le choix. Ok, et après il attaque. Donc 2 dés. Cette fois-ci, avec sa hache, il touche sur 6+, puisqu'il n'est pas derrière. Donc 6+, 2 dés. Il fait une touche parfaite. Donc, une hit location. La main étrange. On lui avait coupé la dernière fois. Là, il peut gagner un point de force avec la survie, mais il n'a plus de survie. Mais de toute façon, il faut faire un critique aussi, donc on va voir déjà. 8, 8 plus 3, ça fait 11, ça passe. Donc j'enlève une blessure au lion. Enfin, je mets une blessure au lion plutôt. Voilà. Et c'est tout. Et puis il reste au raid. Raid va faire un mouvement, 1-2. Enfin, c'est pas raid, c'est... Et puis elle attaque, elle s'appelle pas raid, hein. Elle s'appelle Nia. Donc 2 dés. Elle est en bonne blade, comme on peut le voir. Donc elle touche sur 6+, mais comme elle est derrière le lion, ça fait 5+. C'est exactement comme la hache en fait. C'est juste la différence, c'est juste qu'elle a un petit peu moins de force, c'est tout. 2 touches du coup, dont un hit parfait, donc ça c'est cool. Alors la dernière fois elle s'est tapé le piège. J'espère que cette fois-ci elle va pas se retaper le piège. Alors ça c'est pour le gigalion, hein, je vous rappelle, donc genre retire une, c'est bon. J'ai toujours peur de me taper le piège. Donc là, c'est si on blesse, elle prend le priority target, sachant qu'elle avait déjà été blessée à la jambe, donc ça peut être dangereux. Et si elle fail, elle se prend une basic action avec plus 2 damage. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Donc, ouais, c'est chaud. Je vais partir sur ça, hein, pas le choix, de toute façon. Allez, vas-y. Ah, donc, elle a que 2 de force, elle, par contre. 4 plus 2, 6, donc c'est raté. Elle se prendra pas le priority target. Et puis la deuxième touche, 6 plus 2, ça fait 8. Cette fois-ci, ça passe, puisqu'il a 8 de robustesse. Donc je lui enlève 1 point de dégâts. Voilà, et il n'y a pas ça, puisque c'est fail. Super. Bon, bah au moins, c'est pas mal. Là, c'est pas mal, hein, on s'en sort pas trop mal, hein. Du moment que le lion n'a pas trop de dommages, en vrai, ça se passe plutôt bien, quoi. Fin des survivants, on prend une carte pour le lion. Revanche. Ah. Il pick target le dernier survivant qui l'a blessé dans la range, donc c'est
C'est une IA, désolé pour toi. Il va bouger, donc il double, il se retourne hein, simplement. Alors il attaque avec 2 plus, 2 dés. Et il fait 2 damage. Ok, allez, 2 plus 2 dés. Bon, elle a un Turvinia, donc ça va, elle peut esquiver un point. Oh, bah il a fait un raté, donc il fait une touche. Oh, la chance. Une touche. Je lance le hit location. Tête. Tête, sachant que il fait 2 damage à la tête. Donc 2 damage. Et puis après les dégâts, il va faire un full move pour s'éloigner de toutes les. En faisant un grab. Ok. Donc là, elle va faire un dodge. Ah oui. Puisqu'il lui reste 1 de survie. Et donc, je lui enlève sa survie. Donc là, elle était à 1 de survie, je lui enlève. Donc elle passe à 0. Voilà. Donc je lui enlève et du coup, elle dodge la touche, donc il se passe rien. Donc là, il a fait 0 touche. Donc il n'y a pas de after damage, il n'y a rien. Donc voilà, fin du tour du lion. Elle a fait un petit dodge, ça lui fait du bien. Et puis, ben, on va commencer directement par vert, hein, tant qu'à faire. Il est derrière. Donc vert, il va directement attaquer. Donc 2D, il touche sur 5+. Double touche. 2 cartes HL. C'est bon, le fémur et le temple. Alors on va commencer par le fémur. 9. Ça fait 12, ça fait une touche. Je lui enlève un point de vie. Ça c'est fait. Deuxième. Ah, il a raté. 3 et 2, 5, c'est raté. Donc là, ça fail. Donc il se prend une basic attack contre le survivant. Donc basic attack, target, bah, c'est lui, hein, forcément. Ça va qu'on est dans l'herbe. Donc il touche en temps normal sur 2+. Mais, donc ça c'est fail, basic attack aussi, on défausse. Donc 2+, mais comme il est dans l'herbe, ça fait 4+. Et ben il fait 2 touches, comme 2 touches. Torse et ceinture. Pour vert. Il n'y a plus de... De toute façon, il ne pouvait pas dodge. Donc torse et ceinture. Donc torse, 1 dégât. Je coche légère. Et ceinture, 1 dégât. Je coche légère. Voilà. Donc j'ai coché légère et légère. Voilà. Ok. Ensuite, on va passer à bleu. À bleu ou... à bleu. Donc mouvement 1. Et puis après l'attaque. Alors elle a un speed, hein, donc elle a 3D. Elle touche sur 5+. Elle fait 1, 2, 3 touches. Alors j'espère ne pas avoir le trap. Donc 1, 2, 3. Non, c'est bon. Le ding-dong, oulala, le ding-dong, il me fait peur maintenant le ding-dong. Je veux plus le ding-dong. On a le coffre et bah, on va prendre le ding-dong quand même parce que si on fail, il se passe rien. Donc vas-y pour le ding-dong, en espérant ne pas faire un critique. C'est bon, j'ai peur maintenant pour le ding-dong. 6 et 3, 9, ça passe. J'enlève un dégât au lion. Donc j'enlève une carte. Ça c'est défaussé. Ensuite, on a le choix entre ça et ça. Il va faire donc un full move devant. Dans les deux cas, il fait un full move par devant. Donc dans les deux cas, lui, il va être pris pour cible. Mais ça change rien de toute façon. Juste, je vais prendre celui-là en premier. Voilà, au cas où je fais un critique. On sait jamais. Non, 3 plus 3, ça fait 6. Donc c'est fail. Et donc comme c'est fail, il fait le full move. Malheureusement. Donc full mouvement en s'éloignant, en ligne droite en s'éloignant. Donc il a en mouvement, il a 6, je crois. Ouais, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc lui, il y a une collision. Donc collision, c'est qu'il est KO. Et il se fait grab. Donc il se fait grab, il arrive devant. Ici. Et il a une collision. Bon, la collision, on s'en fout, mais il se fait grave. Et le grab, du coup, c'est
Un damage par monstre level. Donc je lance le dé pour savoir où c'est qu'il a le damage. Et c'est à la jambe pour vert. Donc la jambe pour vert. Donc vert, il avait déjà une blessure à la jambe. Donc là, je le mets en grave. Voilà. Mais bon, il est KO, mais il était déjà KO. Donc ça, c'est la réaction. Et du coup, bah, ça annule évidemment l'autre carte derrière, puisqu'il est trop loin. Voilà. Donc bleu à jouer. Il reste rouge. Ben, on va jouer rouge. 1, 2, 3, 4, 5. Malheureusement, elle n'a pas assez de mouvement. Malheureusement. Donc là, elle a fait son move. Alors, elle pourrait faire son activation. Bah, à la rigueur, elle va pas faire 5, elle va faire 4, 3. Elle va s'arrêter là dans l'herbe tant qu'à faire. On sait jamais si jamais elle se fait focus. Et puis il reste marron en mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis il peut attaquer à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là où il est, il peut attaquer. Donc il va attaquer. Donc lui, il lance qu'un dé par contre, puisqu'il il est à distance. Il touche sur 7 pour info. Et il a complètement raté puisqu'il a fait un 1. Donc CHS. Et tout le monde a joué. Tout le monde a joué, donc c'est au lion. Je prends une carte. Size up. Une menace random dans la ligne de vue, donc c'est soit là, là ou là. C'est random, puisque lui, il n'est pas une menace, il est KO. Donc je lance un dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8. Donc c'est marron. Et il va l'intimider. Donc, sur un 4+, il lui fait quelque chose. Donc vas-y, je lance. Bon, j'ai complètement raté, je recommence. 2, c'est raté. Donc là, il a raté son intimidation. Donc voilà, fin de son tour. Il bouge pas, il n'y a pas de mouvement, vous voyez, c'est pas marqué mouvement. Donc simplement, il intimide la target, mais il a complètement raté. Donc fin du tour du monstre, lui se relève. Et puis c'est à nous de jouer. Ben je vais faire jouer vert. 2, 3, 4, 5. Alors 2 dés, il touche sur 5+. Raté. Il a complètement raté ses doubles attaques. On va faire jouer rouge. 1, 2, 3, 4. Donc pareil, elle a 2 dés. Elle touche aussi sur 5+. Une touche. Donc une hit location. Les côtes. Elle a 2 de force. 9 plus 2. 11, ça passe. Donc je inflige une blessure au lion. Donc je prends une des 3 cartes. Là, je ne sais plus qui est laquelle. Donc celle-là, par exemple. Voilà. Et puis, si on le wound, donc si l'attaquant a 3 de compréhension, elle va gagner +1 de survie. Mais est-ce que c'est le cas pour rouge? Pour Nia? Non, c'est pas le cas, donc ça fait rien. Voilà. Et puis donc rouge à jouer. Vert à jouer aussi, hein, d'ailleurs. Et puis il reste marron. Je vais jouer marron. 4, 5, 6. Alors il n'a pas besoin de bouger pour taper, donc il va tester. Donc marron, il touche sur 7+. Et non, c'est raté, il a fait un 6. Par contre, il peut toujours faire son mouvement. 1, 2, 3. Voilà. Il reste que bleu à jouer. Bon, elle est un peu loin. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Puis terminé pour les survivants. Nouvelle carte. En espérant que ce soit le size up, pourquoi pas. Oh, c'est le size up. Oh, la chance. Une random menace dans la ligne de vue. Donc ça peut pas être vert ni rouge puisqu'ils sont pas, ils sont derrière, donc il n'y a pas de ligne de vue. Donc c'est soit marron, soit bleu. Donc je lance le dé. 1, 2, 3, 4, 5 pour bleu. 1, donc c'est bien bleu. Et donc il va intimider sur 4+. Donc je lance pour savoir s'il intimide ou pas. Oui, il intimide, il a fait un critique. Donc il intimide. Donc tourner pour faire face à la target. Voilà, chose faite. Hein, c'est bleu. Et puis un brain damage par monstre level. Donc là, c'est un brain damage pour bleu. Donc pour Luc
Queen. Et donc, elle avait 1 en Insanity, donc elle passe à 0. Voilà, tout simplement. Ah, tout à l'heure, j'ai peut-être fait une erreur tout à l'heure parce que on me dit tourner le monstre face à la target et roll un des 10. Alors tout à l'heure, moi je pensais qu'il fallait que si ça fonctionnait, il fallait le tourner. Mais non, en fait, que ça fonctionne ou pas, son 4+, on doit le tourner. Alors tout à l'heure, sur juste le tour avant, je crois que je ne l'ai pas tourné face à la target. Et c'était la target, c'était qui? Je crois que c'était rouge. Hein, donc j'aurais dû tourner le lion. Ça changeait pas grand-chose. Après, j'aurais tourné. Je pense pas que ça change grand-chose. Mais bon, c'est pas. Ça changeait peut-être pour rouge, elle avait pas le plus 1, mais sinon ça changeait pas grand-chose. Donc là, c'est à nous de jouer vert. 1, 2, 3, 4, 5. Il arrive derrière. Et puis il lance 2 dés, donc 5+, toujours. Une touche. Allez, on va voir si ça passe. 5 plus 3, ça fait 8, ça passe. Donc je lui enlève un dégât. Et puis c'est tout. Et puis après c'est à rouge. Donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. Elle se met derrière également. Tant qu'à faire. Hein. Et puis elle va attaquer aussi. Donc elle, par contre, elle a 2 dés. Elle touche aussi sur 5+. Une touche aussi. Ok, on lance. Elle a que 2 de force, elle, par contre. Bah, c'est complètement raté. C'est complètement raté, donc il n'y a pas de réaction, puisque la réaction c'est wound. Donc c'est raté. Bleu. 1, 2, 3. Elle ne peut pas aller derrière, voilà, pour bleu. Alors bleu, elle a 1+1 de speed, donc elle lance 3 dés. Elle touche sur 6+, parce qu'elle n'est pas derrière. Et elle fait 0 touche. Super. Et puis marron, il peut taper de là où il est. 1, 2, 3, 4, 5, effectivement. Donc il lance 1 dé et il touche sur 7+, toujours. Et il fait 5, donc c'est raté. Fin des survivants, on passe au lion. Donc là, il lui reste plus qu'une carte au lion, donc je récupère la carte. Et il refait donc son size up, donc une menace random. Donc ça peut pas être là, ça peut pas être là, c'est soit là, soit là-bas. Soit bleu, soit marron. Donc 1, 2, 3, 4, 5 pour bleu. Ça sera 3, donc ça sera bleu, encore une fois. Donc il se tourne face à bleu. Et sur un 4+, il lui fait un truc, et il le fait. Donc un brain damage. Donc elle avait rien en brain damage, elle va cocher ici. Et puis voilà. Puis fin du lion. Je défausse. Et là c'est à nous. Donc vert, il va faire 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3, pardon. On va faire jouer en bleu en premier, elle a plus de speed. 2, 3, 4, 5. 3 dés. À 5+. 2 touches. 8 et 9. 1, 2. J'ai eu peur pour le... J'ai eu peur pour le machin. Alors, le monstreur rugit. Roll un d10 sur un 4+, un brain damage par monstre. Alors, je vais commencer par prendre ça, je préfère. Parce que je ne veux pas prendre un brain damage, évidemment. Allez, c'est parti. 7, 8, 9, 10, ça passe. J'inflige un point de dégâts, donc sa dernière carte est défaussée. Donc là, il lui reste qu'un point de vie. Hein, sa basique action. Donc, il lui reste qu'un point de vie. Donc, ça, c'est défaussé. Donc là, potentiellement, je peux tuer le lion. Si je fail pas. Yes. Donc 8, 9, 10, 11. Donc c'est pas fail, une blessure. Et on défausse donc sa basique action. Et du coup, il est mort. Vous voyez, comme quoi le combat s'est plutôt bien passé. Lion level 1. C'est vraiment... on n'a pas eu besoin d'armure, rien. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... Un coup, on peut être complètement dévasté. Et un coup, on peut être complètement... ça se passe bien. Et ça, c'est simplement... Ben, soit parce que en termes de stratégie, la dernière fois que j'ai fait le combat où j'ai perdu, j'ai pas, enfin c'était pareil quoi. J'ai fait exactement la même stratégie, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas une erreur de stratégie. C'était plus lié déjà au dé, déjà, premier point, et plus lié aussi
Ah, on avait. Ah, si, on a. Ah, si, je suis peut-être un peu mauvaise foi. On a plus d'armes quand même, hein. On a une hache en plus. On a les. Bon, en vrai, les bonnes darts, lui, il a pas fait un seul point de dégâts. Donc, lui, si les bonnes darts qu'il a, ça sert à rien. Mais on a une hache en plus par rapport à l'autre fois. Voilà, c'est tout. Et puis, notre héros aussi, de l'autre fois, il avait. Celui qui avait la hache, il s'est retrouvé avec le dos broyé tout de suite. Et du coup, à cause du ding-dong, et puis du coup, il pouvait plus utiliser sa hache. Donc en fin de compte, la dernière fois sur le combat, on avait même plus de hache, on avait que le bone blade. Voilà. Mais quand même, ça s'est plutôt pas mal passé, enfin même très bien. Mais vous voyez, comme quoi que des fois, ça joue à pas grand-chose, hein. Enfin bon, c'est pas grave. Donc tous un Hunt XP. Donc un Hunt XP, bien joué à toi. Pareil pour Vert. Ah bah Vert, il va level up. Regardez. Bravo Vert. Pareil pour Nia. Et puis pareil pour Gut. Voilà les gars, bravo, votre premier lion. Alors vers level up, bah, ça sera pendant la phase de colonie, hein. Par contre, il y a des choses qui changent. Non, ça change pas, c'est une âge normale. Ok. Alors 4 ressources, et on débloque le Catarium, puisqu'on vient de tuer un lion niveau 1. Ah ah, bien joué. On va quand même regarder aussi sur le livre, mais il me semble qu'il n'y a rien d'autre. Mais au cas où, on va regarder quand même. On sait jamais. Bon, on va dire que les 4 premiers survivants étaient plus là pour le plaisir. La première fois que le lion est mort, ajoutez le Catarium et the group gagne. Ouais, donc c'est ça, 4 ressources, 4 machins. Ok, c'est bon. Alors le Waypoint pour efficience, on n'en gagne pas puisqu'on n'a pas débloqué l'âge. Et puis voilà. Donc 4 et 4. Hop, ça fait du bien d'avoir un peu de ressources. 4 et 4. Voilà. Allez, on y va. Donc je mélange. Ça fait du bien d'avoir un peu de ressources, qu'on ait gagné. Et franchement, il nous a pratiquement rien fait, hein. Et pourtant, on est tous à poil, hein. On n'a aucune armure de nulle part. On a une arme de plus. Alors peut-être que, je vous dis, peut-être que mon erreur a été sur la première année, peut-être qu'elle a été d'innover. Il faut peut-être pas innover la première année, peut-être prendre plus directement des haches pour tout le monde. Parce que ça fait quand même plus de force, on le blesse plus rapidement. Plus on le tue vite, le lion, et moins il nous touche, hein, évidemment, hein. Plus on défausse ses cartes, et moins il a de chance d'être enragé, moins il a de chance, vous voyez. Plus il a de cartes dans son deck, et plus il y a de chance que ça arrive, quoi. 1, 2, 3, 4. Et puis 4 ressources standards. J'espère avoir des bones quand même. Bah, quoique, en vrai, les bones, j'en ai plus réellement besoin parce que j'ai déjà 2 haches. Il m'en manque plus qu'une. Donc, il y en a pas, je n'ai pas non plus réellement besoin. Une ou deux à la rigueur. Mais si je prends l'arc, parce que là, je vais prendre l'arc forcément. Donc là, je vais prendre l'arc. Donc, en fin de compte, il me manque plus qu'une hache. Donc, c'est pas non plus dramatique, hein. Donc, les bones, ça m'intéresse pas vraiment. 4. Alors, on a eu quoi, la surprise? Ça fait quoi? Ça me fait penser, vous savez, à ceux qui ouvrent les paquets, ceux qui jouent à Pokémon ou qui font la collection de cartes. Ils dépunchent leur booster, ils prennent les 3 premières cartes ou les 4 ou je ne sais quoi, ils les mettent derrière parce qu'ils savent qu'il y a la rare dedans ou je ne sais quoi. Et après, ils se mettent comme ça face à la caméra. Ça m'a toujours fait rire. Ils se mettent comme ça face à la caméra et ils retournent une carte une par une. Donc on va faire pareil. Ah mince! J'en ai spoil une. Si j'étais un gars de Pokémon, je serais viré direct. On a vu ce que c'était en plus. Ok, allez, c'est pas grave, on va le faire quand même, suspense. Première carte. Monster Ride. Deuxième carte. Monster Bone. Ça m'intéresse pas trop. Un Skull, ça peut être intéressant un Skull pour avoir une protection au niveau de la tête. Monster Organ. Bon, là, on a eu peau, os, organe. Ensuite, la queue du lion. Donc, la queue du lion, c'est assez rare de l'avoir aussi. Donc, c'est une ressource rare. Alors, il y en a un parmi vous qui est un petit peu malade, puisqu'il lui a coupé la queue du lion. Une griffe, ça c'est bien. Encore un Signou. Oh là là, encore un Signou. Et une White Shore. Encore un Signou. Comme quoi, hein, on n'a que 2 chances de l'avoir. Ouais, ok, ça me va, hein, parce que le Signou peut passer comme une peau aussi, hein, standard. Donc ouais, non, le Signou, qu'est-ce que je raconte? Non, le Signou passe comme un organe. Bref, à voir. Je vais pas prendre 2 arcs, hein, c'est sûr.
Mais ok. Donc bon bah voilà hein, pour la récompense. On se retrouve du coup pour l'année numéro 3, hein, prochaine vidéo. Et donc en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.